Nous discutons finance avec le planificateur financier Fabien Majard. Fabien, comment se porte la bourse aujourd'hui? Être un peu au neutre aujourd'hui, mais oui? à Toronto, ça a reculé de 0,4 %. Aux États-Unis, on attendait les chiffres de Nvidia, mais il y a des rebonds spectaculaires, comme par exemple Abercrombie Fitch, qui est un détaillant de vêtements, qui domine largement les hausses aux États-Unis. Le titre a bondi aujourd'hui de 36 % parce que les profits augmentent. Puis il y a aussi une petite société qui a bien monté, WeShop Holdings. L'action a augmenté de 32 % et c'est un modèle d'affaires unique. C'est un genre de coop qui est coté en bourse. Elle remet donc ses profits à ses clients. C'est assez unique comme modèle d'affaires. On en trouve quelques-unes comme ça, mais celle-là, je pense qu'il fallait le souligner. Mais Stéphanie, je suis assez surpris qu'Abercrombie, ça pogne encore. T'as vu mes yeux s'écarquiller, oui, hein? moi aussi. C'est comme plus ce que c'était. J'avais cette impression-là. Mais moi aussi. Je pensais que c'était passé. Là, c'est l'action qui pogne, mais plus que les vêtements, peut-être. Oui. Qu'est-ce qui arrive avec Nvidia? Nvidia, écoute, c'est tout à fait fabuleux. 5 000 milliards de capitalisation boursière et son chiffre d'affaires trimestriel vient d'être publié. C'est un record. L'intelligence artificielle, ça imprime de l'argent, en tout cas pour eux autres, parce que le chiffre d'affaires trimestriel a bondi de 106 %. Écoute, dans un trimestre, ils ont fait 96 milliards. C'est un bénéfice par action en hausse de 111 %. La marge de cette compagnie-là, elle fait de l'argent comme de l'eau. C'est 75 % sa marge brute. Et ce qu'il y a d'hallucinant là-dedans, c'est que l'augmentation de dernier exercice, là, il s'est bouclé en hausse de 65 %. Et puis, ce qui est étonnant quand même, c'est une société dont le PDG ne cesse de répéter une chose. Il dit, soyons humbles dans la vie, tout est passager et éphémère. Nous ne sommes peut-être qu'à 30 jours de la faillite, mais là, il y a des petites réserves pour l'éviter. Écoute, il y a comme des petites réserves, certains, là. Est-ce que Donald Trump peut se péter les bretelles? On s'en est parlé, le pays est très endetté, sauf que la bourse se porte quand même bien. Est-ce qu'il peut se targuer en disant, regardez, l'économie aux États-Unis va en général bien? L'économie et les sociétés, c'est un peu différent parce qu'une entreprise, c'est mondial. Nvidia fait de très gros chiffres malgré qu'ils peuvent pas vendre en Chine, mais ils font de l'argent partout dans le monde. Et Trump peut se péter les bretelles, sauf qu'il y a un apport qui est relié directement à l'économie de d'autres nations que les États-Unis. Et ça, faut le dire, parce que le pays, les États-Unis, là, c'est vraiment le centre nerveux des multinationales. On a quelques multinationales et des belles au Canada. On peut penser à l'alimentation Couche-Tard et d'autres. Mais aux États-Unis, ils en dénombrent des centaines et des centaines. Mais l'histoire d'Nvidia, c'est une histoire typique américaine et je pense que c'est ça que Donald Trump ignore parfois. C'est qu'autant les créateurs, les penseurs que ceux qui ont mis l'épaule à la roue, ce sont des immigrants. Et le président, il n'y a pas un nom très white MAGA, là, c'est Jensen Huang. C'est ça. C'est carrément ça, les États-Unis. Marie, est-ce que les puces électroniques de cette entreprise-là sont touchées par les tarifs? Parce que dans le fond, je pense que ça sert, entre autres, à emmagasiner les centres de données. Puis nos données qu'on utilise avec l'intelligence artificielle sont hébergées aux États-Unis dans ce cas-là. Est-ce que c'est touché, finalement? On verra bien parce que tout n'est pas clair dans le cas d'Nvidia. Puis Nvidia, en fait, ce qui est particulier, c'est le designer. C'est le designer de cartes graphiques et de semi-conducteurs qui sont faits par une société qui s'appelle Taiwan Semiconductor. Le design, il est unique. Et Nvidia faisait des cartes graphiques pour les jeux vidéo et c'est à l'origine donc de l'intelligence artificielle. Une petite histoire, Richard, que je compte vous raconter qui est tout à fait incroyable, c'est les créateurs à la base de l'intelligence artificielle, ce sont des Canadiens et ça se passe à Toronto, des chercheurs, 2 chercheurs et puis ce sont des étudiants puis un professeur. Ils sont dans un laboratoire universitaire, il s'appelle Hinton avec ses étudiants qui s'appellent Krugevski et Schotkever. Et eux autres, depuis 20 ans, là, la planète rit de leurs travaux. Ils sont financés par l'Institut canadien de recherche avancée et ça prend du temps, mais ils ont eu une idée de génie. Ils ont acheté des cartes de jeux vidéo Nvidia parce qu'ils ont remarqué un petit détail. Une carte graphique de jeux vidéo, c'est fait pour calculer des millions de petits points de couleur en même temps et c'est ce que fait l'intelligence artificielle. Ils inscrivent leur laboratoire dans un grand concours de reconnaissance d'images mondiale.
Et ça fonctionne. Ils gagnent le premier prix. Et là, tout le monde le court après. Il n'y a pas de brevet, mais tout ça est financé par l'Université de Toronto et le CIFAR, qui est un centre de recherche canadien. Et ils ont signé avec une petite OSBL obscure à but non lucratif parce qu'ils voulaient pas être liés à des sociétés qui signeraient, par exemple, avec le Pentagone. Mais la petite société obscure a signé en 2026 avec le Pentagone, c'est OpenAI. C'est ça qui est fou de cette histoire-là. Mais regardez, là, eux autres, plus tard, ils ont vendu une base de leur découverte pour 44 millions de dollars. Et c'est Google qui a raflé la mise. Intel a gagné le Nobel de physique en 2024. Et Nvidia, le simple vendeur de cartes, vaut aujourd'hui 5 000 milliards. Alors, la conclusion, là, c'est que le Canada a payé la recherche, n'a capté à peu près rien de la valeur. Les 3 chercheurs partent avec 44 millions. Google, Microsoft, Nvidia, OpenAI encaissent des milliers de milliards. Alors, si Trump veut parler de détournement financier entre les nations, le Canada détient le record de tous les temps. Wow. J'adore cette histoire. C'est la première fois que je l'entends. Et only in Canada. Merci beaucoup, Fabien. À demain. Salut.